situation de notre vie. Je crois que c'est la bonne nouvelle d'hier qui fait qu'on n'a pas eu besoin de dire tout le monde chante. Parce que quand on est là-bas, on attend. Tout le monde chante. Avant qu'on chante. Voilà, dans la première lecture, Dieu, sinon le prophète, reproche deux choses essentielles à son peuple, au peuple d'Israël, de la part bien sûr du Seigneur. Premièrement, c'est qu'ils ont oublié que l'autorité vient de Dieu. Ils installent des rois, ils installent des prêtres sans l'accord et la bénédiction de Dieu, sans consulter Dieu. Et donc le prophète leur fait cette remarque. Deuxième chose, ils se livrent à l'idolâtrie. Ils se font d'autres dieux et ils oublient le Dieu d'Israël. Deux choses essentielles. Le pouvoir, l'autorité vient de Dieu. Aucune autorité n'est assise sans l'accord et la bénédiction de Dieu. Et si on reconnaît que Dieu est notre Dieu, aucune autre idole ou bien un autre Dieu ne peut être comparable au vrai Dieu. Et je crois que cela peut nous servir à nous aussi, chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui, d'exemple. Et c'est cela que d'ailleurs, dans le psaume responsorial, on a chanté le refrain « Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur ». Et plus loin, il va leur faire des vives reproches dans le même psaume. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, qui deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Et je suis tenté de paraphraser l'auteur de ce psaume en disant « Peuple de Sainte-Anne, mets ta foi dans le Seigneur, le bouclier, c'est lui seul, il n'en a pas deux. » Voilà. Et donc, frères et sœurs, Jésus est venu incarner ce Dieu-là, qui a autorité, qui a tout pouvoir, et c'est lui qui guérit ce sourd-muet, c'est-à-dire quelqu'un qui non seulement n'entendait pas et ne parlait pas. Et donc, si tu n'entends pas et que tu ne parles pas, tu n'as plus de dignité. Tu es réduit à rien. Et c'est à cet homme-là ou à cette personne que Jésus redonne la dignité d'enfant de Dieu. Mais que disent nos amis les pharisiens? Oui. On dit même quand on ne t'aime pas, même si tu danses dans l'eau, on dit que tu soulèves la poussière. Vous voyez un peu? Et c'est ce qu'on reproche à Dieu. Il a fait du bien ou il n'a pas fait du bien? Est-ce qu'on est content de savoir que son parent est sourd et à la fois muet? On dit, oh, s'il a fait ça, c'est par le chef des Belzéboul qu'il le fait. On ne veut pas reconnaître son œuvre. On ne veut pas reconnaître qu'il a donné de la dignité à cette personne, à ce frère et à cette sœur. Ouais. Mais est-ce que cela va freiner l'élan missionnaire de Jésus? Non. On nous dit qu'il partait, il parcourait les villes, les villages, il continuait d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand il voyait les peuples qui étaient désespérés, il dit, ils sont comme des brebis sans berger et il se fait leur berger. Rien de ce qu'on reproche à Jésus ne peut l'arrêter dans sa mission. Rien. Pas les critiques, pas les injures. Mais si on ne reconnaît pas ce qu'il a fait, il ne se décourage pas. Ça doit être un exemple pour nous, n'est-ce pas? Voilà. Nous qui, pour peu, on se décourage dans nos responsabilités. Ça doit être un exemple pour nous. Voilà le maître, il ne se décourage pas. Il fait quelque chose, on dit non, c'est pas le démon, il fait. Mais on l'insulte, on le critique, on dit tout mal sur lui. Mais est-ce qu'il se décourage? Jamais. Et donc c'est un exemple à suivre. Si tu es chrétien, tu es chrétienne et que tu as t'engagé à la suite du Christ dans son église, c'est jusqu'à la vie éternelle. Amen.